Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre projet d'intelligence artificielle qui est intitulé Music Recommender, qui a été créé par Hicham Chawqi, Mehdi Hiani Mchkouri et Elbaï El Hakim. Donc, et bien sûr encadré par Monsieur Tariq Hachi. Alors ce projet a pour but de créer un système de recommandation qui a pour but de filtrer les sons à partir d'un choix donné à partir d'une plateforme qu'on a construite. Alors l'idée est tout simplement à partir des chansons qu'un utilisateur entend plus ou moins fréquemment, on peut choisir ou prédire en quelque sorte son type de chanson favori et vers la fin prédire ou donner des suggestions concernant des chansons qui pourraient lui plaire. Alors le but est tout simplement, ou plus ou moins le comment, c'est de créer un modèle d'intelligence artificielle qui est capable d'utiliser l'API de Spotify, qui donne accès à une base de données énorme, créer un modèle qui est plus ou moins raisonnable en ce qui concerne la consommation des ressources, pour vers la fin créer un Music Recommender. Alors pour ce faire, nous avons choisi de diviser ça en 3 étapes plus ou moins fondamentales. Alors on a choisi d'utiliser une base de données de 100 000 sons sur Spotify. Bien sûr, pour avoir accès à cette base de données énorme et permettre de faire des recherches et des queries, nous avons dû utiliser l'API. Alors nous avons créé un code qui se connecte à l'API de Spotify, qui permet d'extraire les informations qui sont nécessaires à la création de notre modèle d'intelligence artificielle et vers la fin, prédire et faire même des recherches basées sur des critères qu'on a spécifiés. Le modèle qu'on a opté de choisir, c'est le K-Means, qui va nous permettre de donner plusieurs clusters et vers la fin, créer un groupement ou des agglomérations de points ou de chansons qui sont plus ou moins similaires. Alors, dans le process de notre création du modèle, nous avons dû voir et remarquer la distribution de nos paramètres. Alors, parmi nos paramètres, on peut prendre la densité. Alors, la densité, c'est un critère mathématique représentatif de chaque chanson et même son énergie. Alors, on peut voir ici plusieurs distributions comprenant par exemple la densité, le liveness du son, ainsi de suite. Un autre critère, c'est un graphe de genres musicaux et des variables. On peut voir ainsi la distribution de chaque variable prise en considération en fonction du genre musical. Et même l'effet de l'année, alors l'influence des années sur ces paramètres qu'on a choisis. Alors, parmi ces paramètres, on peut trouver par exemple l'acousticness, danceability, l'énergie, instrumentalness, ça veut dire s'il y a des instruments ou non, liveness, ça veut dire que si le son a été performé en live ou non, et même la balance. Donc ce sont des paramètres qu'on a choisis vu leur disponibilité sur l'API Spotify, mais aussi ce sont des paramètres qui sont utilisés dans la vraie vie lors de la conception de systèmes de recommandation liés à la musique. Alors vers la fin, nous avons créé ou plus ou moins trouvé une vingtaine de clusters. Dans ces clusters, comme vous pouvez le voir ici, on a créé une projection de D d'un espace 12D pour représenter plus ou moins les clusters. D'un point de vue général, la séparation existe. Donc, il se peut que dans un point de D, on ne puisse pas voir la séparation, mais dans des dimensions supérieures, on peut vraiment voir que les données sont séparées. Alors, comment ça marche? Alors, tout d'abord, on commence par choisir des chansons de l'utilisateur à partir d'une recherche sur notre plateforme. La deuxième étape, c'est le processing. Ça consiste à calculer des mesures de chansons. Alors, à partir de chaque chanson, on va extraire les mesures nécessaires auprès de notre prédiction, sans forcément avoir accès ou autrement vu cette chanson dans une base de données préalable. Alors, la partie recommandation a pour but à partir des chansons choisies, on va faire des clusters et ces clusters, on va chercher le cluster qui a eu le maximum de chansons, chercher son équivalent dans notre base de données et prélever des chansons qui sont les plus proches au centroïde des points qu'on a pu créer. Bien sûr, dans le cluster avec un nombre maximal de chansons. Et vers la fin, vous pourrez profiter de vos recommandations et bien sûr écouter et visiter le lien Spotify des chansons que vous avez eues en recommandation. Alors, passons à la partie pratique. Alors, comment ça marche exactement? Donc, nous avons opté à créer un code 100% Python qui est basé sur l'interface Streamlit. Alors, vous pouvez voir ici des fichiers de configuration, un fichier de configuration de l'API que vous devez modifier pour pouvoir utiliser notre code. Tout ce qui est API normalement est clair sur la documentation de Spotify. Ici, on a un classifier
et le data qui contient notre 100 100 et quelques views de notre paramètre. Alors, comment ça marche? Donc, une fois toutes les installations faites, normalement, il y aura un fichier requirements pour lancer le programme. Il suffit de lancer Streamlit run test interface.py. Une fois la commande lancée, on peut voir ici l'interface qui est tout simplement une bannière où on peut chercher les sons qu'on veut. Par exemple, on choisit des chansons de rap, on clique sur chercher et on peut avoir des suggestions, une dizaine de suggestions. Je vais choisir ça, par exemple, ça ici et ça par exemple. Je peux aussi ajouter d'autres chansons, par exemple, je sais pas, et vers la fin lancer la prédiction. On obtient à chaque itération de nouveaux sons qui sont plus ou moins en relation avec la chanson ou les chansons qu'on a choisies. Par exemple, vers la fin, on peut même sélectionner la chanson et partir vers le lien Spotify de cette dernière. Comme j'ai dit, les prédictions ne sont pas déterministes, il y a un peu d'hasard pour créer, vu que la base de données est très grande, donc il y a un peu d'hasard lors du choix. Mais ici, le centroid est bien centré, donc on veut plus ou moins avoir les mêmes résultats. So I just watch. Well, the sun is shining. On peut lancer ici un preview. Sinon, on peut, comme j'ai dit, les chercher sur Spotify. Voilà. Ce qui concerne la démo, c'est tout. Donc, on revient à la présentation. Donc, voilà, et profitez de la bonne musique et merci.